Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. La délégation aux droits des enfants a souhaité vous auditionner afin que vous nous présentiez les initiatives de votre ministère pour améliorer la protection des enfants, mais surtout pour voir comment la parole de l'enfant peut être mieux prise en compte au niveau de la justice. Vous avez effectué récemment plusieurs annonces. En septembre dernier, vous avez annoncé une modification législative qui permettrait le retrait de principe de l'autorité parentale en cas de condamnation d'un parent pour violence sexuelle incestueuse sur son enfant. Lors du dernier comité interministériel consacré à l'enfance, la Première ministre a de nouveau présenté ce dispositif. Par ailleurs, la Ciivise, que nous avons auditionné la semaine dernière, plaide également pour un tel dispositif. Pouvez-vous nous en dire plus sur son calendrier de mise en œuvre ? Au sein de cette délégation, nous sommes plusieurs à nous interroger également sur une suspension immédiate de l'autorité parentale et de l'autorisation de garde en cas de dépôt de plainte pour des violences sexuelles sur l'enfant. Certains souhaiteraient même un retrait de l'autorité parentale en cas de violence conjugale pour le parent auteur. J'aimerais vous entendre sur ces sujets qui sont à notre réflexion. Lors de votre audition auprès de la commission des lois, vous avez également indiqué la mise en place d'un accompagnement de l'enfant par des associations d'aide aux victimes tout au long du processus pénal et l'intervention d'un administrateur ad hoc en cas de défaillance parentale. Ces administrateurs ad hoc seront-ils nommés dès qu'un parent est défaillant et dès le début de la procédure? Comment seront-ils défrayés et quand pensez-vous mettre en place ce dispositif? Sur ce point de mieux accompagner l'enfant, je souhaiterais vous interroger sur le dispositif des chiens d'assistance judiciaire que j'ai pu voir à l'œuvre. Il semblerait qu'une réflexion soit en cours au sein de votre ministère pour savoir où prendre ces chiens, qui doit les gérer. Pour ma part, j'ai vu ces chiens évoluer dans divers environnements et par divers porteurs. Et j'ai pu voir le bienfait de ces chiens auprès des enfants. Je pense que les chiens doivent continuer à être dressés par Andy Chien et être de préférence placés auprès des associations de victimes, car cela permet d'avoir ces chiens dans toutes les situations de la prise en compte de la parole de l'enfant, de l'audition, y compris à l'hôpital, jusqu'au jugement. J'aimerais donc vous entendre sur ce sujet-là, Monsieur le garde des Sceaux. Concernant la protection de l'enfance, vous le savez, je plaide pour que la justice en matière d'assistance éducative soit plus en conformité avec les autres pans de la justice. Pour ma part, je pense qu'un avocat devrait être désigné de manière obligatoire dès qu'un placement est envisagé. Il devrait être possible également de faire appel des enquêtes sociales. Et toujours concernant la prise en compte de la parole de l'enfant, il faudrait lui demander son autorisation avant d'être remis en présence de son parent maltraitant. Pouvez-vous nous indiquer votre point de vue sur ces sujets et ce qui est envisagé pour améliorer la situation? Nous avons, il y a quelques mois, voté dans cette Assemblée pour que les juges recherchent en cas de placement si celui-ci est possible chez un tiers digne de confiance. Pouvez-vous nous indiquer où en est ce point et comment les juges sont informés pour réaliser cette mise en place du tiers digne de confiance? Toujours concernant le recueil de la parole de l'enfant, le gouvernement déploie les UAPED dans tous les départements afin de permettre de recueillir la parole dans des conditions optimales avec des professionnels formés au protocole NIJT et en vidéo. C'est une très bonne chose. Toutefois, les enquêteurs passent ensuite des heures à retranscrire à l'écrit les propos et les attitudes des enfants. Ne serait-il pas plus simple d'arrêter ces retranscriptions et de demander aux juges plutôt de regarder ces auditions, qui permettraient, qui plus est, qu'ils se fassent leur intime conviction? J'ai également pu voir, lors d'un de mes déplacements, le dispositif de confrontation en visio d'un enfant à son agresseur à partir d'une de ces salles du APED. Il était accompagné d'un enquêteur et d'un avocat. À votre avis, est-ce qu'on pourrait envisager ce type de procédure en visio pour les auditions des parquets, voire au témoignage lors des procès? Cela serait moins intimidant pour les enfants. Enfin, j'ai rencontré des professionnels toujours de ces UAPED. Ils ont vu certaines de leurs préconisations non entendues par les procureurs et les juges. Et dépités, et sachant qu'ils redonnaient des enfants à leurs agresseurs, ils ont été tout retournés. Comment peut-on agir, Monsieur le ministre, pour fluidifier les échanges entre le médical et la justice? Pourrait-on envisager, en cas de doute, d'hospitaliser l'enfant quelques jours, comme pour le protocole féminicide, le temps d'y voir plus clair? Enfin, comment peut-on protéger la parole des médecins pour éviter qu'ils se retrouvent jugés pour immiscion dans la vie privée des familles, alors qu'ils n'ont voulu faire que leur devoir de signalement? Et enfin, pour finir, Monsieur le ministre,
La délégation va mettre en place, à partir du mois de janvier, un groupe de travail sur la prise en charge des enfants de retour de la zone irako-syrienne. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en septembre dernier, au motif que les décisions du gouvernement puissent être contrôlées afin d'éviter tout risque d'arbitraire. Le rejet d'une demande de retour sur le territoire national doit pouvoir faire l'objet d'un examen individuel approprié par un organe indépendant chargé d'en contrôler l'égalité. Voilà les propos de la Commission. Pouvez-vous nous indiquer du coup quel protocole va être retenu pour répondre à cette demande de la CEDH? Voilà, Monsieur le Ministre, quelques-unes des questions. Je vous laisse bien entendu la parole et après nous la donnerons à un orateur par groupe dans un premier temps et en fonction du temps restant, nous verrons pour les autres collègues. Je vous remercie et je vous laisse la parole, Monsieur le Ministre.